Il faut. C'est une expression en français. Vous avez 6 à 7 façons de l'exprimer couramment en anglais. Vous devez les connaître. Il faut l'apprendre. On voit ça tout de suite. Rassurez-vous. This is easy. All right, let's do it. I'm Adrian, your teacher with I Speak Spoken. Et la première façon de traduire il faut en anglais, c'est en utilisant must. Must, c'est ce qu'on appelle en anglais un modal verb, un modal en français. Il sert à exprimer une obligation extrêmement forte, une interdiction aussi, you must not. Mais c'est aussi pour exprimer une obligation qu'on s'impose à soi-même, ok? I must do it. Il faut que je le fasse. Et ça vient de moi, d'accord? Ça vient de moi, je me l'impose. Regardez. You must wear a seat belt when driving. Il faut porter une ceinture. Il faut porter une ceinture de sécurité en conduisant. Il faut mettre, je dirais plutôt, il faut mettre une ceinture de sécurité en conduisant. I must clean my room before dinner, ok? Je dois le faire, vous voyez, je me l'impose à moi-même. I must clean, ça vient de moi-même. Là, il faut vraiment que je le fasse, vous voyez? Il faut vraiment que je le fasse. Il faut vraiment que je nettoie ma pièce, ma chambre, avant le dîner. I must clean my room before dinner. Vous voyez, comme l'anglais est vraiment concis par rapport au français, il y a toujours plus de mots, ou en tout cas très très souvent, il y a plus de mots en français par rapport à l'anglais. Et si c'est une obligation qui vient de l'extérieur, il faut utiliser have to, que vous conjuguez bien évidemment. Regardez, il faut assister à la réunion à 9 heures. En fait, c'est tu dois assister. Vous voyez, c'est moi qui te l'impose en tant que chef et je dis aux membres de mon équipe, vous devez assister à la réunion ou tu dois assister à la réunion. Vous voyez, have to, c'est exogène, c'est-à-dire ça vient de l'extérieur, d'accord? You have to attend the meeting at 9 a.m. Il faut que tu assistes à la réunion à 9 heures. Assister à en français, en anglais, c'est to attend the meeting, to attend something. Vous voyez, il n'y a pas de préposition pour introduire le complément. Donc attention là, c'est souvent une faute qu'on voit. Et en plus, vous voyez, vous avez votre apostrophe ici qui signifie que la seconde syllabe est la syllabe accentuée. To attend et pas to attendre. Non, to attend. Et en plus, c'est quand même un faux ami parce qu'on pourrait se dire, tiens, ça veut dire attendre. Non, ça veut pas dire attendre, ça veut dire participer à, assister à. OK? She has to finish her homework tonight. Ses devoirs toujours au singulier, vous voyez? C'est moi qui l'impose ou c'est quelqu'un de l'extérieur qui l'impose à cette personne. OK? Donc quand ça vient de vous et quand c'est un principe, il faut faire ça parce que c'est la loi qui le dit. Il faut que je fasse ça parce que j'en ai envie, j'en ai l'obligation, c'est must. Si ça vient de l'extérieur, c'est have to. All right? Quand il faut signifie avoir besoin de, par exemple, il faut manger quelque chose avant de prendre des médicaments. Littéralement, tu as besoin, là, il faut que tu le fasses, d'accord? Tu as besoin, tu as ce besoin, j'ai besoin de, vous utilisez to need. Et c'est presque aussi il faudrait, vous voyez? C'est une façon plus polie, plus consensuelle de dire il faut, il faudrait que, ok? You need to eat something before taking medicine. To take medicine, c'est prendre des médicaments, ok? You need to. Tu as besoin de. Il faudrait que. He needs to fix his bike to ride tomorrow. Faudrait qu'il répare. Il faut que. Il répare son vélo pour rouler demain. Et vous voyez là, c'est intéressant parce qu'on pourrait dire he has to, he must. He has to, c'est obligé, ça vient de l'extérieur, c'est imposé à lui, sinon il pourra pas rouler. He must, c'est une obligation totale. Vous voyez, c'est beaucoup plus entre guillemets, brutal, presque un peu violent là. Non, là c'est il faudrait. He needs to. On vient de voir need to pour dire avoir besoin. Il faut que. Si vous êtes vraiment dans la recommandation, vous pouvez utiliser should. Et attention à la prononciation. Should, c'est toujours sans prononcer le L. C'est pas he should, c'est he should. Should, would. Qu'est-ce que vous faites ici?
vous mettez un ou court. Should, ok? Would, c'est la même chose pour le conditionnel. Would. I would like, ok? Donc should c'est devoir, tu devrais. Par exemple, you should visit your grandparents more often. Il faut que vous rendiez visite à vos grands-parents plus souvent. Vous devriez, évidemment. On n'est pas obligé de dire il faut que en français. Ça marche aussi avec il faut que, mais il y a plein de façons de le dire de manière différente, dont vous devriez. Et très souvent, quand on veut traduire vous devriez au sens de il faut que, ou plutôt il faut que au sens de vous devriez, on va utiliser should. Plus la base verbale, bien évidemment. Vous voyez, to visit, visiter, vous enlevez le to et vous mettez visit. You should visit. Il faut que vous rendiez visite. Et d'ailleurs, visiter quelqu'un, c'est un anglicisme. Ce n'est pas du bon français. Normalement, on doit dire rendre visite à quelqu'un. En anglais, par contre, c'est to visit someone. OK? Autre exemple. We should go to bed earlier. Ça, je pourrais l'appliquer à moi-même. I should go to bed earlier. Faudrait que j'aille me coucher plus tôt. Après, si je me l'impose à moi-même, et ça c'est vraiment important, je me mets ceci comme un principe intangible, I must go to bed. OK? Si je dis I have to go to bed earlier, c'est on m'impose d'aller au lit plus tôt. Si je dis I need to go to bed earlier, c'est j'ai besoin d'aller au lit plus tôt. Pourquoi? Because I feel very tired. Parce que je me sens très fatigué. Vous voyez, avec ces 4 exemples, ça illustre parfaitement tout ce qu'on vient de voir. Vous pouvez aussi traduire il faut par il est nécessaire de. It is necessary. Attention, c'est pas necessary. Non, it is necessary. Vous avez une accentuation sur la première syllabe. Vous le savez, dans les mots qui ont 2 syllabes ou plus en anglais, qu'est-ce qui se passe? Vous avez une syllabe accentuée. C'est ce qu'on appelle le, et ne stressez pas, ça s'appelle tout simplement le stress. C'est pas fait pour vous stresser, si je puis dire, mauvais jeu de mots. C'est fait tout simplement pour que vous sachiez comment prononcer le mot. Parce que si vous ne faites pas le stress, vous n'allez pas pouvoir prononcer correctement. Vous allez dire necessary. Non. Necessary. Une fois que vous faites le stress, la formation du mot, la prononciation du mot vient beaucoup plus facilement. La formation dans votre bouche. It is necessary to follow the instructions carefully. Il faut suivre les instructions attentivement, ok? Carefully, c'est prudemment. Ici, on va le traduire par attentivement, en faisant attention. It is necessary to wear safety equipment at work. On pourrait dire you must. Si c'est vraiment une obligation absolue, là, ça marcherait très bien. Vous voyez, it is necessary. You must, on le traduira de la même façon par you must wear, it is necessary to. On n'oublie jamais le to, alright? De porter des équipements de sécurité au travail. Avant de passer à let's pour exprimer il faut en anglais, sachez que vous pouvez bien évidemment tout ce que vous voyez à l'écran, le télécharger en libre accès. Il suffit de cliquer sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est dans la description. Si vous ne voyez pas le i en haut à droite, notamment si vous êtes sur mobile ou sur tablette, vous pouvez aussi faire le quiz d'application et vous aurez en effet aussi un lien pour aller directement sur notre site internet où j'ai élargi le sujet, où on parle de tous les modaux, pas simplement de il faut, mais la permission, la probabilité, l'interdiction, on l'a vu avec must, etc. Vous avez un dossier complet, il est accessible librement pour vous, donc profitez-en pour approfondir et mieux parler, la langue de Shakespeare. Donc, let's, quand est-ce que vous allez l'utiliser, chers amis? Vous allez l'utiliser in a joyful atmosphere, dans la joie et la bonne humeur, puisque, allez, on y va! Allez, let's go! Exactement, vous connaissez, j'en suis sûr. Let's go. Allons-y, ok? Il faut qu'on y aille. Allons-y. Let's go. C'est vraiment les actions en groupe. Let's start the project right now. Là, il faut qu'on commence le projet maintenant, vous voyez? Mais c'est une façon plus consensuelle, plus sympa, plus inclusive, si je puis dire. C'est vraiment les actions en groupe pour dire, allez, on y va, parce qu'il faut qu'on fasse ça. Là, le il faut est plus sous-entendu, ok? Il faut ranger avant que les invités arrivent. Let's clean up before
Clean up, nettoyer, ranger. Là, to clean up, c'est plus ranger que nettoyer. Ok, let's clean, nettoyons. Let's clean up, rangeons avant que les invités arrivent. Il faut ranger avant que les invités arrivent. Voyez, le fait d'utiliser rangeons au lieu de il faut ranger, c'est plus personnel, alors que il faut, c'est plus impersonnel pour le coup. C'est la même chose avec let's clean en anglais. Let's, c'est plus personnel qu'impersonnel. Alright? Let's do it. C'est vraiment pour les actions en groupe lorsque on veut motiver pour tout le monde. Let's clean up before the guests arrive. Arrive. Accentuation sur exactement la seconde syllabe. Et vous voyez ce qui se passe ici, le E là, final, il est muet. On ne dit pas arrive. Non, on dit arrive, tout simplement. Il faut peut être traduit en anglais, chers amis, par to be supposed to. Mais là, c'est une forme plus polie, en fait, pour donner un ordre. Regardez, vous êtes supposé faire ça. En fait, ça a l'air gentil, mais ça a un ordre. Ça peut même être, en fait, agressif, sous une forme sympa. Regardez. You're supposed to submit your application today. You're supposed to submit your application today. Tu es censé. Il faut que tu es censé. You are supposed to. Okay? She's supposed to be at the office by 8 a.m. Ça, c'est une forme assez soutenue déjà en anglais, d'accord? Très souvent, she must, she has to. She must, she has to. Okay? So you are supposed to be at the office et pas she musts. She must, là pour le coup, comme c'est un modal sans le S. Sans le S. She can, pas she cans. Ok? She must, pas she musts. En plus, ça serait difficile à prononcer. So you are supposed to, you must. Alright? Supposed, supposed. Attention. Accentuation sur la seconde partie du mot. Supposed. Et c'est pas supposed. C'est pas avec le bout de la bouche, hein. C'est ici et c'est rond. Supposed. Et dernière façon, là pour le coup familière, mais que vous allez entendre très souvent, donc à l'oral, de dire il faut, c'est avec got to ou même gotta. Vous voyez, le T en fait devient presque un de. Pourquoi le T devient presque un de? Et ça se passe en American English, puisque lorsque vous avez une voyelle ici et là vous avez un T. Votre pauvre T, si je puis dire, il est compressé en ces deux voyelles et en phonétique, vous le verrez qu'il passe d'un T à un T avec un mini arc de cercle en dessous et c'est quasiment, c'est pas tout à fait, mais quasiment un de. Gotta, ok? I got to, I gotta. I got to ou I have got to. Vous pouvez même économiser le have. Vous pouvez dire I got to leave now or I'll miss my bus. I got to leave now. I gotta. Vous pouvez dire I have got to. Alors permettez-moi d'enlever ceci. I have got to. Alright. Vous pouvez dire I got to. C'est grammaticalement ça, c'est faux. Attention, mais par contre, à l'oral, vous allez l'entendre extrêmement souvent. Et même, vous pouvez aller plus loin en disant I gotta plus votre base verbale, même plus besoin du to. I gotta go. I gotta clean the kitchen before cooking. Okay, we gotta clean the kitchen before cooking. Faut que. Vous voyez, en français, on va dire, je crois que je l'ai mis, voilà. Faut qu'on fasse ça. Gotta do it. We gotta do it. Okay? We gotta do it. Il faut qu'on fasse ça. We gotta do it. We gotta clean the kitchen before cooking. So, I want you to pay attention. This is spoken English. Okay? C'est de l'anglais à l'oral. Please do not use it in your emails. Ne l'utilisez pas dans vos emails. Dans les messages à l'écrit, vous évitez. Par contre, il faut le comprendre parce que vous allez l'entendre extrêmement souvent. Il y a une autre chose, à mon avis, qu'il faut bien comprendre quand vous faites de l'anglais, c'est que vous devez avoir une idée de votre niveau si vous voulez un minimum de fil conducteur. C'est pourquoi, chers amis, vous avez une vidéo ici qui dure 10 à 15 minutes où vous pouvez tester votre niveau d'anglais. C'est très simple. Vous cliquez dessus. On voit ça ensemble et dans 15 minutes, vous avez une bonne idée de votre niveau dans les différents compartiments de la langue. Je vous remercie pour votre attention. Thank you for being here. Merci d'être ici. C'est toujours un grand plaisir d'essayer de vous aider à améliorer votre anglais.
Si vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez mettre un petit pouce bleu. Je vous dis à très vite. In a joyful atmosphere, dans la joie et la bonne humeur. Bye bye!